Je viens de me faire un peu déranger par un genre de mini essaim, je sais pas ce que c'est. Ça sort d'une cuillère là. Là. Je sais pas si on arrive à bien le voir. Mais surtout, je viens de trouver ma première antélope. L'antélope jaunâtre. Juste là. Mais c'est déjà un bon départ. Je voudrais bien faire des clichés mais sans me faire bouffer quoi. Par ces espèces de... je sais pas quoi. Voyons voir si je me fais piquer. Là, pour l'instant. Yes. Elle est bien violacée dessous. Bon là, elle a plus de couleur camouflage que jaunâtre. Je vais prendre surtout les petites abeilles là pour voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, je me suis pas fait piquer. Je suis pas sûr que ça pique en fait. Non, c'est pas des abeilles. Ça se saigne. C'est le truc que j'ai pris en photo là, comme ça va. Génial. Ah ben voilà. On a pas enlevé. Alors ça commence à devenir un peu galère avec le trépied sur le sac à dos, ça s'accroche partout, mais ça devient plus intéressant. Enfin, le biotope en tout cas. Ça c'est les racines de l'arbre, mais c'est le genre de racines, il ne faut pas s'appuyer. C'est du pointu. La buée c'est la merde. Non, il est parti dans le trou. Bon, encore un petit lézard que j'avais pas dans ma collection de photos. Tout le paradoxe de la Guyane, il est là. C'est que quand il pleut, on n'arrive pas à faire de photos, on peut pas. On mouille l'appareil, ça fait de la buée, et on arrive à avoir 2-3 bestioles. Et quand il pleut pas, c'est très chaud, très lourd. On crève, mais il n'y a pas de bestioles. Elle se planque. La pluie qui arrive. C'est encore une petite pluie passagère, je pense. Aïe, ça va faire un peu de bien. Mais bon, à mon avis, c'est pas très chargé du ciel là, donc on va voir.
Par contre je galère avec le sac là. Pluie qui arrive, j'entends. Je sais pas si ça va durer. Avec un peu de chance ça va faire sortir les grenouilles. Protéger le sac vite fait. Ouais, ça a l'air d'aller léger ça quand même. Tiens, je suis en train de prendre des seaux d'eau sur la tronche. Ah, ok. Et il y a un bel orage. Waouh. Ça me parle. Bon, je suis passé par là tout à l'heure, plus ou moins. Shut up and sit down. C'est la Terraphosa. Terraphosa blondie, c'est la plus grosse mygale. Ça fait le ciel, hein. Bon bah je voulais un peu d'eau. Par contre ce qui est chiant, c'est que... Ah du coup c'est très sombre, c'est un peu galère pour se repérer. Je crois que c'est par là-bas. La plus mollo. Du coup... Il y a une petite mygale sur la route là, je voudrais essayer de faire des clichés vite fait. Regarde, elle bouge. On va essayer de voir ça. Alors voilà le serpent faux corail, c'est probablement le plus réputé, enfin le plus commun en tout cas de Guyane, et le plus connu. On l'appelle faux corail en fait parce qu'il a des couleurs très vives qui rappellent le serpent corail, enfin pour ceux qui ne connaissent pas forcément. En général, chez les reptiles comme chez les batraciens, quand il y a des couleurs vives, ça veut dire danger. Alors bon, si on ne connaît pas, vaut mieux s'abstenir de toucher. Mais dans le cas présent, celui-là, c'est vraiment le gros coup de bluff parce qu'il est totalement inoffensif. C'est l'Aninus scytale. Alors on l'appelle aussi serpent rouleau ou serpent à deux têtes, tout simplement parce que lorsqu'il est embêté par un prédateur, il se met en boule, il présente le bout de sa queue qui ressemble énormément à la forme de sa tête, ce qui fait que bon, le prédateur va être attiré par ce côté-là et éventuellement il pourra fuir. Mais bon, celui-là il me fait craquer quoi, il est vraiment superbe.
Donc je me rabats sur un petit marais que j'ai trouvé il y a à peu près 2 jours je crois, où j'ai aperçu 2 caïmans. Un je pense d'une taille tout à fait normale, c'est-à-dire à peu près dans les 1 mètre. Enfin je juge par rapport à la taille de la tête, de l'écart des yeux. Par contre il y en a un qui m'a vraiment impressionné, qui a l'air vraiment assez gros. Mais bon, j'aimerais juste pouvoir faire des images du caïman, si possible au ras de l'eau, mais ça je sais pas trop parce que je connais pas la profondeur du marais. Je pense que le maximum qu'il doit y avoir c'est 60 cm. J'espère en tout cas, parce que pour le matos auto, comment ça craint. Et puis je vais voir si j'arrive à m'approcher, s'il est toujours là, mais bon, je pense qu'il est resté dans le trou d'eau. Et ben on va tenter ça. Ah, il tombait une averse tout à l'heure impressionnante. Ah ouais, ça. Merde. Il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule là, c'était pas comme ça tout à l'heure. Enfin cet après-midi. Je vais essayer de passer par là. Retrouver le Léon. On va aller voir s'il y a le caïman. Et je vais essayer cette fois de faire des photos depuis la flotte. Le problème c'est qu'avec ce qu'il est tombé, elle doit être bien fraîche et le niveau a dû monter. Déjà ici, normalement ça coule pas. Pour commencer. Bon, faire gaffe de ne pas se casser la gueule déjà. Attends, on va aller par là-bas. Oh putain c'est mou. Ah là c'est très très mou par contre. Et je pense que je vais accrocher mon sac photo quelque part. Parce que là ça devient carrément profond. Ouais, appuie il est là-bas. Ah, il bouge pas. Là il est royal. Le problème c'est que je vais avoir de l'eau jusqu'à... Où il est où là? Il est là. Oh, c'est là. Petit. Juste là, mais je m'enfonce trop dans la vase. Et j'entends un truc là-bas dans le bois là qui est pas très lourd. C'est pour ça que je parle fort d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est. Mais tant que je suis pas sorti de l'eau. Et ça c'est quoi? Lui il est toujours là-bas. Par contre ça, il faut absolument que je sache ce que c'est. Ici c'est plutôt un truc style anguille ou je sais pas quoi. Une gueule bizarre.
encore l'échec cette histoire là. Plus je m'enfonce dans le marais, plus il s'enfonce lui aussi. Et je n'en vois pas la fin de ce marais. Et franchement, je commence à me poser des questions pour le chemin du retour, donc... fait chier, mais bon. Je crois que je vais stagner là, fumer une clope, et puis... je vais rebrousser chemin. Ah, ça fait chier. Là au milieu, j'ai un gros tronc, là, mais si je le prends, je vais glisser, je vais tomber à l'eau avec le matériel photo. Mais de chaque côté du tronc, je dois avoir à peu près 1 mètre de flotte. Voilà, elle est vachement claire, on voit bien les feuilles au fond. Le problème, c'est que voilà, il y a 1 mètre d'eau avec des feuilles, mais dessous, il y a 40 cm minimum de vase. Donc il n'y a rien à faire, quoi. Avec le matos photo, c'est pas possible. Et sans le matos photo, il y a quand même certains risques. Pas pour, enfin, pour moi, quoi. Ce qui me fait chier, c'est de ne pas retrouver le chemin. Je suis passé sur la souche là-bas, enfin sur le gros tronc, il est là-bas. Ouais. Quelle merde. Il n'y a pas assez de lumière pour la GoPro parce que j'ai éteint 2 minutes, j'ai essayé d'appeler le caïman en faisant le cri du bébé là. Et en fin de compte, le temps d'éteindre et de rallumer, je viens de voir des putains d'araignées, mais monstrueuses, qui nagent super bien. Elles se laissent flotter sur l'eau et elles avancent qu'avec les 2 pattes avant. On la voit pas d'ici là. Mais bon, du coup, je vais plus éteindre. C'est non. Non, et puis je vais rebrousser chemin parce que là, je vais essayer de contourner le marais, mais je sais pas s'il y a un passage par la forêt. Et j'aurais dû mieux repérer de jour en fait. Bon allez, on va retourner à l'eau. Allez, on baisse. Le problème, c'est que j'ai toujours peur de basculer en arrière. Avec le sac photo, ça me fait flipper. Alors prendre appui sur les arbres, c'est bien, mais il faut toujours faire gaffe aux fourmis, aux araignées. Bon, elle est fraîche, mais ça va. C'est quand même très très dur de se repérer là dans le marais. Donc je sais que j'ai traversé le tronc, enfin jusqu'à la moitié du tronc, et après je suis allé à l'eau. Alors, ça doit être pas... ouais, là c'est trempé, donc c'est moi qui suis passé là. Ouais, et c'est là que je suis descendu dans l'eau. Ok. Et on y retourne. C'est là qu'on s'enfonce normalement. Ah putain, ouais. Oups. Ah ouais. Alors on dirait qu'il y a 20 cm d'eau, et puis en fin de compte, voilà, on s'enfonce jusqu'à mi-cuisse. Il est pas là, non? Il est pas là.